Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le dernier trade que j'ai fait, le trade de vendredi, qui est magnifique parce qu'il est 100% dans la stratégie que j'utilise, mais surtout une belle leçon au niveau moral, au niveau mindset. C'est évidemment un TP. Il n'y en a pas eu beaucoup, c'est aussi pour ça qu'il a un goût particulier, comme je vous l'ai déjà dit sur les réseaux, Telegram, etc. La période, elle est un petit peu plus difficile, mais non seulement il fait du bien au moral, mais je suis content parce qu'il fallait aller le chercher, ce trade-là, et je voulais absolument vous l'expliquer. Encore une fois, je le répète, le but, c'est pas de fanfaronner, c'est surtout que vous compreniez la prise de décision et que vous puissiez vous améliorer, vous perfectionner. Je reste convaincu qu'en trading et en analyse technique, il faut continuer à utiliser des choses simples, avoir le moins d'informations possible pour pouvoir prendre une décision claire, avoir une méthode systématique et vraiment binaire. Je dois y aller ou pas. Je sais quand je dois être dans le marché, je sais quand je dois rester à l'écart. Le marché du moment, il est tellement chiant qu'en effet, il fait douter évidemment et il nous donne envie d'aller chercher d'autres stratégies, il nous donne envie d'aller chercher d'autres types de prises de décision. On parle beaucoup de l'analyse fondamentale récemment. Voilà, le but encore une fois, c'est pas d'attaquer qui que ce soit. Chacun raconte ce qu'il veut sur Internet et il n'y a pas de lézard. Mais bien sûr, et on ne peut pas opposer les deux en fait. C'est évidemment les news, c'est évidemment tout ce qui se passe macroéconomiquement parlant qui fait bouger les marchés. Alors des fois, il y a quand même des choses qui sont intéressantes à voir en analyse technique, des niveaux particuliers, des points précis sur lesquels il y a des réactions. Donc c'est intéressant, c'est censé mettre en évidence la psychologie des opérateurs, mais à un moment donné, il faut se réveiller les gars. On n'est pas des traders de banque qui ont fait 15 ans d'études pour comprendre la macroéconomie. Et si c'est des choses qui vous amusent, allez-y, formez-vous là-dedans. Ce sera toujours un beau bagage supplémentaire de comprendre ce qui se passe. Mais clairement, en day trading, le temps qu'il y ait une information qui nous parvienne, ça y est, elle a déjà été comprise par le marché, elle a déjà été impactée sur les prix. Et donc, je reste convaincu que la meilleure façon d'avoir le plus d'armes, le plus beau edge possible sur nos ennemis, on se bat contre des banques, on se bat contre des fonds d'investissement, on se bat contre des gens qui ont des algorithmes de trading à haute fréquence, ben c'est la psychologie, c'est les mathématiques et c'est l'analyse technique qui nous permet d'avoir le moins de retard possible en travaillant les prix. Donc ça, c'est ma philosophie. Chacun pensera à ce qu'il a envie de penser, c'est mon point de vue. Christine Lagarde, le FMI, la Fed, les indices PMI, tout ça c'est super bien, mais je ne vais pas dire que je m'en fiche. Pour ma culture, j'adore comprendre, mais c'est pas ce qui va faire que je vais ouvrir ou fermer un trade. C'est malheureusement ce qui m'a coûté les quelques stops que j'ai fait d'affilée ces 2-3 derniers mois, parce que on est oui dans un marché qui est très complexe, avec des mouvements qui sont complètement fous. Et voilà, à un moment donné, il faut se réveiller. Le trading, c'est un jeu de probabilité. Ce qu'il faut pour gagner sur le long terme, ce qui est mon cas, eh bien, c'est avoir une prise de décision claire et solide, des trades systématiques, un ratio gain sur perte le plus élevé possible tout en étant réaliste. Moi, c'est 2,6. Et grâce à ça, il me suffit de 25, 30, 35% de trades qui passent pour pouvoir gagner de l'argent. Donc voilà la petite mise au point. Et je vais vous expliquer mon trade, encore une fois, pas pour fanfaronner, mais pour que vous compreniez la prise de décision sur un trade qui est 100% dans la stratégie. On était sur le Standard & Poor's. Et donc, pour vous remettre un peu dans le contexte, je venais de prendre 3 stops. Lundi BE, mardi un stop, mercredi un stop, jeudi un stop, sur 3 setups qui sont les mêmes setups que ce que je prends d'habitude, les mêmes setups qui font que je suis gagnant, les mêmes setups qui font que janvier, j'ai fait un mois incroyable. Peut-être un peu trop de contreflux, quoique, on a eu des super divergences mardi soir qui ont cartonné, mais voilà, il y a une bulle qui passe pas, il y a une divergence qui passe pas, il y a une réintégration dans l'opère qui passe pas. Et c'est vrai que moralement, c'est normal que ce soit agaçant. Je ne suis pas un débutant, je l'accepte, mais c'est toujours agaçant d'avoir un stop, un stop, un stop. Et puis, des choses un peu ratées, vous en avez parlé la semaine dernière, un trade qui ne m'exécute pas pour 2 points, qui fait un ratio de 4. Lundi, je ne prends pas une sortie au pair à cause d'une zone, boum, ça fait ratio de 5. Donc tout ça fait que dans la tête, c'est un peu compliqué. Mais on arrive à vendredi. Et vendredi, c'est mon anniversaire. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont envoyé un message sur les réseaux sociaux. Il y a OK pour prendre un trade, il n'y a pas de lézard. J'ai fait 3 stops, mais je continue à être systématique. Mon plan, c'est d'acheter, de chercher des achats parce que les indices ont cassé des niveaux. Une grosse résistance oblique sur le Standard & Poor's qui a été superbement pullbacké. Et aussi un beau support qui soutient, qui fait un 3e point de contact, avec en plus un pullback sur le précédent plus haut 1 heure. Donc au niveau de l'ouverture américaine, on en est là. On est dans cette situation-là, je cherche des achats.
sur ce marché qui est en flux haussier. J'attends un beau setup, mais en même temps, je suis attendu au resto. 21h, j'ai rendez-vous au restaurant pour mon anniversaire et 15h30, 16h, 16h30, 17h, il n'y a rien. Pourtant, mon plan, il était plutôt clair. Je vais me mettre en M5, les amis. La majorité de la session, le Standard & Poor's, il est dans une phase de range. Mais je surveille cet OPR. OPR qui est le setup qui me rapporte le plus. Et je vois vraiment ce qu'on appelle une Barbie, c'est-à-dire un combo entre le 61,8 du dernier mouvement baissier et une sortie d'OPR par le haut. Je sais que ça, pour moi, c'est un super combo. Donc je patiente, tranquillement. C'est 17h, 17h30, toujours pas. Je suis à deux doigts de raccrocher, entre guillemets, les gants. Mais je me dis, allez, on va pousser encore un petit peu. Le fait d'être à Dubaï, ça me permet d'être un peu plus tard sur les graphiques. On attend encore un petit peu, pas de lézard. Et là, on a cette sortie OPR qui intervient. Avec en parallèle une réintégration du dos. Je ne vais pas sur celle du dos parce que j'attends vraiment la Barbie Standard & Poor's qui pour moi est vraiment le combo parfait. On regardera à ce moment-là, le dos fait une réintégration OPR. Mais je trouve ça moins propre que le Standard & Poor's qui casse en plus un 61,8 de plus haut, plus bas du dernier mouvement. Ok, il est un peu tard. Il est 18h20 heure française, 20h20 à Dubaï. Je suis attendu au restaurant dans moins d'une heure. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas grave. On est en retard. Si ça passe, ça fait un ratio de presque 3. Ça rattrape toute la semaine à condition de le tenir jusqu'au bout. Donc, il faut y aller. Je pose mon ordre une fois que le OPR a été cassé et clôturé. Donc, je mets un ordre pile poil sur le haut. 5524,75. Je ne vais pas décaler mon entrée, même si la dernière fois, vous vous rappelez, je n'ai pas été exécuté pour 2 points. On doit être systématique, respecter une règle et une méthode. Pour le coup, j'ai une règle très claire. Je garde mon ordre tant que le Standard & Poor's, il n'a pas fait 15 points. C'est comme ça. Si vous êtes dans l'école, vous savez pourquoi. Si vous ne savez pas, venez dans l'école. On laisse faire, il ne m'exécute pas. Il repasse à un quart de point de l'entrée et il part. Et là, je suis un peu... pas deux fois quand même. Pas deux fois Standard & Poor's. On est un peu frustré. Mais on lâche rien parce qu'il ne fait toujours pas les 15 points. Il vient m'exécuter. Et derrière, vraiment, c'est un pullback 61,8 OPR quasi parfait, 0 drawdown. Il part au BE, il traîne un peu et il finit par faire le 2. Je lâche rien jusqu'au take profit. Je visais vraiment le plus haut précédent, le 100%, qui était aussi le plus haut weekly, le plus haut de la semaine. Donc voilà, je voulais aller chercher mon TP et j'encaisse 2,7 exactement sur ce trade, dans un trade qui n'était pas si long que ça. 18h45 heure française, TP 19h20. Donc ça fait 35 minutes. Sur un trade vraiment qui s'est passé comme dans un rêve et qui ne me permet peut-être pas de devenir milliardaire, mais en tout cas qui rattrape les 3 stops précédents et qui met un énorme coup de boost au moral en nous rappelant que ce qu'on fait, c'est beaucoup plus dans la tête que sur les graphiques. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faut rester sur des stratégies simples, ça ne veut pas dire simplistes, mais plutôt simples en termes d'informations qui nous arrivent pour pouvoir prendre une décision, de façon à prendre une décision claire et de ne pas laisser ces phases-là jouer sur nos émotions, à changer de stratégie tous les 15 jours, ou à mettre des stops plus longs, plus courts, prendre plus de risques, essayer de se refaire. Tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait, il faut rester le plus carré possible. C'est un jeu de discipline avant tout, et c'est ce que je vous apprends au sein de Livestream en faisant des lives. Tous les après-midi, on est ensemble. Parfois, on gagne, parfois, on perd, mais en tout cas, on fait les choses ensemble, en direct, sans vous raconter ce qu'il fallait faire hier. Et je suis content parce qu'il y a beaucoup de membres de l'école qui ont pris ce trade, qui l'ont tenu aussi, et qui ont, j'espère, au-delà de gagner de l'argent, pris une belle leçon et progressé. Je voulais absolument vous présenter ce trade et vous le raconter à ma façon. Espérons que ça continue et que ce soit le début d'une très bonne série. On laisse les maths faire leur travail. On va aller chercher au trip la manière de rester le plus systématique possible. Et voilà, on est dans le vrai. Encore quelques TP et puis tout ça sera derrière nous. Force à tous sur les marchés et à demain. Ciao, bye bye.